Un train circule sur des voies ferrées ou rails. Sa distance d'arrêt est très longue et il lui est impossible de dévier sa trajectoire. C'est pourquoi vous devez toujours être prudent à l'approche d'un passage à niveau et être attentif aux panneaux et à la signalisation. Voici 4 panneaux qui nous renseignent à l'approche d'un passage à niveau. Ce panneau qui se trouve au passage à niveau indique un passage à niveau composé d'une seule voie. Ce panneau indique un passage à niveau composé de 2 voies ou plus. Si vous voyez ce panneau 150 mètres avant un passage à niveau, vous savez que celui-ci n'est pas muni de barrières pour arrêter la circulation. Et ce panneau indique qu'il y a des barrières pour arrêter la circulation. Ce panneau doit être placé 150 mètres avant le passage à niveau. Le panneau additionnel est donc superflu. Si le feu blanc lunaire clignote, il n'y a pas de train qui approche et vous pouvez traverser le passage à niveau. Si vous entendez le signal sonore et où vous voyez les feux rouges clignoter, vous ne pouvez pas vous engager sur le passage à niveau. En outre, traverser en vitesse le passage à niveau lorsque les barrières sont en mouvement est une infraction grave qui peut vous valoir le retrait immédiat de votre permis de conduire. Les conducteurs qui malgré tout prennent le risque terminent souvent leur course comme celui-ci. Ce signal indique que le tram circule dans un site spécial franchissable. Avec votre voiture, vous ne pouvez ni y circuler, ni vous y arrêter, ni y stationner. Un panneau additionnel peut indiquer que certains conducteurs peuvent emprunter le site spécial franchissable. En voiture, vous pouvez franchir un site spécial franchissable pour rejoindre votre propriété ou un emplacement de stationnement ou contourner un obstacle. Des marques en damier indiquent dans les carrefours l'endroit où les conducteurs peuvent circuler sur le site spécial franchissable. Parfois, les rails du tram se trouvent sur la chaussée. Ce panneau avertit les conducteurs qu'une ou plusieurs voies ferrées traversent la chaussée. Le tram n'est pas concerné par les règles de circulation. Il a toujours priorité. Le conducteur de tram ne doit respecter que les injonctions des agents qualifiés et les feux de signalisation. Ces panneaux indiquent une bande de circulation réservée aux autobus. Sur celle-ci, une voiture ne peut ni s'arrêter ni stationner. Cependant, vous pouvez l'emprunter à l'approche d'un carrefour pour tourner à gauche ou à droite. Ici aussi, un panneau additionnel peut indiquer que certains conducteurs peuvent emprunter la bande de circulation réservée aux autobus. Vous pouvez circuler sur un arrêt d'autobus. Vous pouvez aussi vous y arrêter pour embarquer ou débarquer un passager. Toutefois, vous ne pouvez pas y attendre l'arrivée du bus car il est interdit d'y stationner. Un arrêt de bus est souvent indiqué grâce à des marques routières. Si ce n'est pas le cas, alors il est interdit de stationner 15 mètres de part et d'autre du panneau de l'arrêt. Finalement, sachez que, en agglomération, vous devez céder le passage à un autobus qui quitte l'arrêt lorsqu'il allume son feu indicateur de direction. Hors agglomération, vous ne devez pas céder le passage à un autobus qui quitte l'arrêt.